Bonjour les amis, bienvenue pour cet opus numéro 61 de la série Ça coule de source. Je suis Delphine Mélez, nous sommes aujourd'hui et vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans ces drôles de périodes que nous vivons actuellement. Étrange période d'incertitude, ma foi, où on ne sait pas où on est. Alors je vais me laisser porter parce que j'ai plein de choses qui me viennent en ce moment et plein de choses à partager. Il y en a que j'écris, il y en a que j'écris pas, et donc on va voir ce qui vient. Là maintenant, déjà, voilà, c'est ça, c'est qu'on est dans un espèce de chaos. Et ça me fait penser à cette fameuse phrase de Nietzsche qui est très connue, qui vient d'Ainsi parlait Zarathustra. Il faut qu'il y ait du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Donc en ce moment c'est danse, parce que, bon, je ne sais pas où vous, dépendamment de où vous êtes dans le monde, mais nous ici à Tanger, au Maroc, on en est à notre 3e confinement. Donc on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Moi, depuis presque une demi-année, j'organise une retraite yoga qui aurait dû commencer aujourd'hui, qui peut-être, je l'espère, commencera demain. Donc 3 jours dans un lieu magnifique pour faire des choses chouettes. Et puis on est en suspension parce qu'on n'a pas encore la réponse. On attend de savoir si on va pouvoir le faire, si on est dans un assouplissement du déconfinement. Du confinement, je veux dire, donc en début de déconfinement. Bref, c'est bizarre. Donc ce qu'on a vécu ces derniers mois, ce qu'on vit encore maintenant, c'est vraiment quelque chose où on est dans le chaos, dans le sens de presque une impossibilité à prévoir. C'est-à-dire, je vais faire ça. Ben non, peut-être pas. Comme on dit ici, Inch'Allah. Et voilà, si Dieu le veut, grâce à Dieu, et Dieu c'est toi, c'est moi, c'est en nous. Mais du coup, voilà, comment fait-on pour surfer avec ça? Ben, on fait au mieux. On fait au mieux de ce qu'on peut faire dans l'instant, là où on est. Donc parfois, ce chaos, il est très chaotique. Donc on se sent à la fois dans la machine à laver, dans les soreuses, tout ça. Donc selon les jours et selon comment on est et selon là où on en est de son chemin et tout ça et ce que la vie fait à ce moment-là, bah soit c'est et voilà et c'est difficile à vivre, soit on est tourneboulé. Néanmoins, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est ancré, qui est centré, qui est axé. Parce que c'est là où on est dans notre chemin, parce que notre manière de vivre notre vie, de nous laisser vivre par la vie, de nous laisser agir par la vie, d'accueillir ce qui se passe, d'accompagner le mouvement, au lieu de nager à contre-courant, et là c'est si on suit le courant avec parfois des arrêts et tout ça, et c'est plus facile. Ça veut dire qu'il y a toujours la tempête, il y a toujours le chaos, mais on le vit mieux. On le vit mieux nous-mêmes, donc avec nous-mêmes, et du coup on le vit mieux avec les gens, et du coup on le vit mieux aussi en accompagnant, en étant avec qui on est en relation. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler déjà d'un message que j'ai reçu ce matin, une canalisation que j'ai faite ce matin, un beau message en lien avec ce que je viens de vous dire. Et puis le fait que là, on est dans un truc donc énorme, on est dans un portail énorme. Pourquoi? Parce qu'on est dans un couloir d'éclipse depuis la dernière pleine lune qui a eu lieu le 5 juin. Donc je vous renvoie à ma vidéo, je vais mettre là. Je sais pas, quelque part, je vais mettre un lien. J'ai pas parlé de l'éclipse à ce moment-là parce que j'ai eu envie de faire une vidéo très courte. Mais voilà, c'était une éclipse lunaire. Maintenant, donc dimanche 21, ça va être une éclipse solaire.
et à la prochaine pleine lune, le 5 juillet, ça va être à nouveau une éclipse lunaire. Donc on a ce couloir des 3 éclipses qui est 3 passages de porte, et là on est fil ouest, au milieu. Donc on est au moment où c'est l'éclipse solaire. Donc il y a eu 2 lunaires, une avant, une après, et une solaire. En plus, cette éclipse solaire a lieu le jour de la nouvelle lune en Cancer et le lendemain du solstice d'été. Donc c'est énorme. Alors, donc demain, samedi 20 juin, c'est le solstice d'été. Ça veut dire que c'est la journée où il y a le plus de lumière, le plus de jour. Vous qui êtes en France, vous l'avez vraiment parce qu'il fait jour de 4h30 du matin à 11h chez vous. Nous, à Tanger, c'est beaucoup moins. C'est des journées longues, mais c'est beaucoup plus court. Mais bon, c'est quand même les plus longues de l'année. Et donc, ça veut dire que c'est là où on a le plus de lumière, où on peut mettre en lumière, où on est dans la lumière. Ce moment-là, ce solstice, ce sera samedi. Donc samedi, c'est le jour de Saturne, Saturday en anglais, il nous le fait plus comprendre. Donc vendredi, c'est Vénus, samedi, Saturne. Saturne, Saturne, c'est-à-dire changement, et changement avec une nouvelle structuration. Voilà, une colonne, une verticalité, de la rectitude. Le soleil, c'est aussi la rectitude. C'est aussi l'ego solaire qui est le féminin, le masculin, qui est l'apogée du masculin dans son sens de rayonner sa lumière et de façon structurée d'en faire bénéficier les autres autour. Voilà. Et donc de matérialiser ce masculin-là, en nous, en chacun de nous, homme, femme, c'est comment je matérialise, je concrétise. J'entre dans la matière, la lumière que je suis pour m'éclairer moi-même, éclairer mon chemin, éclairer les autres. Avec Saturne, c'est aussi quelles sont d'une part mes qualités, entre guillemets, mes valeurs, et d'autre part mes défauts, entre guillemets, et les choses qui grattent et qui ont besoin d'être accueillies avec toute notre bienveillance pour révéler à l'intérieur les trésors qu'ils hébergent. Donc ce jour où c'est le jour le plus long, on peut faire le point, c'est-à-dire c'est là où on a le plus de visibilité, le plus de lumière, donc faire le point sur tous nos dossiers à l'intérieur de nous. Où en suis-je dans tous mes dossiers? Voilà. Donc, avec discipline, le disciple à l'intérieur. La discipline, c'est pas passer un conseil de discipline, c'est la discipline, il y en a qui l'appellent la rigueur, alors chacun a ses termes. Ce que j'aime bien dans discipline, c'est ce côté discipline, le disciple à l'intérieur. Donc le disciple, l'initié, c'est celui qui va faire ses pratiques tous les jours, quotidiennement, qui va se renforcer, s'assouplir, se purifier, faire le point, voilà, construire, créer, et pas à pas, et le faire l'un après l'autre. On y va. Donc avec persévérance, percer et voir. Voilà, oser le faire. Et avoir le courage de persévérer dans cette discipline. Et donc ce sera le 20. Le 20.
nous serons le 20 juin. Donc le 20 dans les tarots, c'est le jugement. Et c'est pas le jugement dernier, c'est le jugement vraiment de se mouiller déjà. Vous voyez, ils sont dedans, donc se mouiller, se remonter les manches et y aller quoi. Hein, ne pas avoir peur, aller dans le bain et s'ouvrir à ces descentes là. En fait, c'est un peu comme l'Esprit Saint, la clarté, la sagesse divine, l'intelligence supérieure qui peut descendre sur nous et nous aider à poser un choix. Donc, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Et pour ça, on a besoin de toute cette clarté du solstice pour avoir l'honnêteté de nous regarder en face et de dire ok. Donc déjà, voilà, se voir tel qu'on est, quoi. Tel qu'on se comporte, tel qu'on agit. Et oh là là, je suis déjà à 10 minutes, mon Dieu, ça va être long cette vidéo. Bon bah les gars, installez-vous confortablement parce que ça va être long apparemment. Ouais, se voir tel que l'on est. En toute honnêteté. Honnêteté, humour, bienveillance. Et donc, honorer ce qui est agréable, positif, entre guillemets, chez nous, ce qu'on fait de bon et beau. Et honorer aussi les choses plus délicates et les accompagner. Donc on sera le 20 juin 6, l'amoureux. Voilà, faire ce choix entre raison et passion, entre le cœur et la tête, et comment concilier les deux en fait. L'idée c'est ça, c'est de concilier les deux. Comme d'être à la fois ancré sur la terre avec la tête dans les étoiles, les deux, les racines terre-ciel. C'est ça, hein, nous les humains, pas les terriens, on n'est pas rien, on est des terrestres, on n'est pas des terriens. C'est ça, on fait le pont entre la terre-mère, le ciel-père, et donc on est dans cet axe terre-ciel. Je vais accélérer parce que sinon je vais en avoir pour super longtemps. Donc le 21, le lendemain, donc dimanche c'est le jour du soleil. Donc c'est rigolo, on sort du solstice et on entre dans le soleil pour la nouvelle lune. Donc le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend et le soleil s'éclipse. Donc on va avoir une éclipse de soleil, c'est-à-dire que au moment, on aura l'apogée de la lumière samedi et l'apogée de l'ombre dimanche, en fait, puisque le soleil va être éclipsé. Et donc, peut-être qu'on va être, puisque c'est une nouvelle lune, donc nouvelle lune ça veut dire que ça commence par être la lune noire avant qu'elle réapparaisse, donc possiblement qu'on va être encore plus dans la machine à laver, parce que quoi, il peut y avoir un raz-de-marée de remontée émotionnelle, de remontée de croyances limitantes, de croyances négatives, de choses qui nous font souffrir, avec lesquelles on se fait nous-mêmes souffrir en fait. Donc c'est là où c'est important dans la clairvoyance de dire ouh, je suis en train de partir dans un truc, crac, 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 crac. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que ça me fait du bien? Donc utiliser le fait que ce soit ce moment d'éclipse, de portail, de solstice, de nouvelle lune, pour vraiment faire le point, vraiment se positionner avec clarté et se définir, déterminer avec fermeté
sur ce qu'on ne veut plus, peut-être. Déjà faire le point sur ce qu'on ne veut plus. En plus, regardez, c'est marrant, hein, parce que donc cette éclipse, c'est le 21. 21, c'est le monde, et elle est entre deux éclipses qui ont lieu un 5. 5 juin, 5 juillet. Donc 5, le changement, le pape. Donc 21, on sera dimanche. 21, le monde, il y a vraiment tous les éléments. Il y a la puissance du lion, la puissance de ces animaux. Et hop, un coup de baguette magique. Et on va vers ce changement qui nous fait du bien, qu'on décide. C'est un portail de point zéro. On peut remettre les compteurs à zéro. On peut décider de faire un saut quantique si on s'y engage. Si on reçoit cette sagesse divine là, qu'on l'accueille, qu'on a assez fait le ménage aussi et nettoyé et purifié avant. Donc dans nos pratiques quotidiennes, dans ce qu'on a fait. Et puis je vous invite aussi à faire des rituels. Vous pouvez, moi j'avais fait un rituel de pleine lune, donc je vais essayer de vous mettre là donc la vidéo, je vais essayer un nouveau truc, on va voir si ça marche, hein. Blim blam, de faire apparaître ce rituel de, je sais plus si c'était pleine lune ou nouvelle lune, que j'avais fait une vidéo pour ça, donc je vais essayer de vous la mettre là. Bon, vous trouvez sur internet, ou peut-être vous connaissez les vôtres, ou vous inventez celui qui vient, mais en tout cas un rituel de purification, de nettoyage, de couper. Donc on peut brûler de la sauge, on peut faire plein de trucs, on peut prendre un bain au sel, on peut écrire sur un papier ce qu'on ne veut plus, brûler le papier, poser des intentions claires sur ça, je le sacrifie, je n'en veux plus. Mais peut-être des fois, en fait, on vit des trucs et on n'est pas encore prêt à le sacrifier. Donc, soyons honnêtes, clairs, savoir est-ce qu'on est prêt ou pas à faire ça entre samedi et dimanche, donc entre le solstice, la nouvelle lune, l'éclipse, avant de poser nos intentions le lundi 22, qui sera la nouvelle lune au moment où elle apparaît, où on la voit. Pardon, j'ai perdu ma carte. Donc le 22, c'est le fou, le mat. Alors il peut faire peur, parce que la folie peut faire peur, parce que il est attaqué, parce qu'il est mis à nu, parce que on y voit les fesses. Donc il paraît en vulnérabilité, et ça c'est super important les gars, la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose où on nous a dit que c'était pas bien, hein. Quand on est petit, il faut pas pleurer, notre vulnérabilité, c'est notre vérité. C'est se montrer à nu, être à nu avec nous, et se montrer tel qu'on est, et accepter, oser d'être tel qu'on est, quoi. Vraiment. Et ça n'a pas forcément bonne presse, ça commence à être quand même plus connu et mis en avant. Et donc c'est important d'être vulnérable, d'être soi. Il y a, est-ce que c'est Oscar Wilde, ou je ne sais plus, qui disait... soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Bah ouais, moi je peux pas être comme toi. J'aurais beau faire tout ce que je veux, je serai jamais comme toi. Et toi, tu seras jamais comme moi. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu toi, il n'y aurait pas eu moi. Voilà, si je suis là, dans ce corps, avec cet esprit, c'est parce que j'ai quelque chose à y faire maintenant. Et avant, entre guillemets, après, entre guillemets, c'est autre chose. Donc vraiment être soi et partir, faire le chemin, quoi. Discipline, la discipline, faire son chemin, avancer pas à pas. Et vous voyez, il y a une fleur là qui pousse. Voilà, c'est la nouveauté, et il y a une grenouille là de la transformation, transmutation. Donc voilà, je fais un peu vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon voilà, qui suis-je dans cette vulnérabilité? On peut se dire qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et comment se positionner, c'est-à-dire être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses besoins, à ses désirs profonds,
Et donc, en toute vulnérabilité, les accueillir, assumer et donc partager et faire respecter, c'est-à-dire aussi poser des limites avec bienveillance, avec fermeté si besoin, et bienveillance. J'aime bien ce terme de bienveillance parce que c'est vraiment la veilleuse. Bienveillance, la mettre en veilleuse, donc savoir se taire à un moment aussi, donc se taire, pas juste la bouche, se taire, là j'arrête pas de parler, hein, bon, se taire au niveau du mental, des pensées aussi, enfin, ne pas les entretenir toujours, ces 60 à 80 000 pensées qu'on a par jour, à un moment être là, et donc bienveillance, c'est la veillance, c'est veiller, c'est allumer une petite bougie, une petite veilleuse qui est là. Et ah oui, c'est vrai, il y a la lumière. C'est vrai, j'existe. Voilà. Bon, je crois que je vais... Oui, c'est dernière chose. Voilà, en fait, c'est une nouvelle lune en cancer. Donc cancer, c'est vraiment le signe des émotions. J'en ai déjà parlé, donc je ne retourne pas. Et aussi de l'enfant intérieur. Donc mon enfant intérieur, c'est s'il a été blessé, c'est une source d'éternelle souffrance qui peut être un couteau dans la plaie qui me ramène toujours des situations qui vont me faire croire que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas aimée, etc. Donc accueillir cet enfant intérieur, vraiment l'accueillir, soit avec soi, être son bon père, sa bonne mère, soi-même, pour en fait pouvoir se souvenir de nos rêves d'enfant. Quand tu étais petit, tu rêvais de quoi? Quand tu étais petite, tu rêvais de quoi, ma chérie? T'avais envie de quoi? C'était quoi? Tu te disais, ah ouais, moi je voudrais faire ça. Et ben là, il y a un trésor dans le, ah ouais, moi je vais faire ça. Et tu te disais pas, ah oui, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, et puis j'y arriverai pas, et puis moi dans ma famille ça se fait pas, et puis non, tu disais, ouais, j'ai envie de faire ça, ouais, c'est génial. Donc retrouver ce truc, cette joie, cet enthousiasme, cet élan de vie, cette dynamique, pour forger une nouvelle dynamique dans nos relations, notre manière de relationner avec nous, de relationner avec les autres, dans notre foyer, nous apporter une nouvelle sécurité, c'est-à-dire nos racines. Moi, je suis là, maintenant je suis adulte, donc je suis le bon père, la bonne mère qui s'occupe de cet enfant. Je suis toujours là, j'ai survécu, donc c'est bon, j'ai tout traversé. Racine tertielle, voilà. J'arrête, déjà 22 minutes, c'est le délire. Donc je passe au message. Alors, pour ce message de la source, je vous invite à vous asseoir bien dans votre verticalité, dans votre axe, et à prendre une profonde inspiration, expiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Inspire profonde, bloc en apnée, expire profonde, bloc en apnée, inspire profonde, expire profonde. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester les yeux fermés. Donc la question que j'ai posée ce matin, quelles sont les énergies, messages et vibrations du moment présent? Et voici la réponse de la source. Mutation. Mute. Action. Il est urgent de ne rien faire, de se laisser faire par la vie, se laisser agir par elle, c'est-à-dire de laisser œuvrer la vie en soi, sans y opposer de résistance, sans une volonté de fer et d'acier qui veut absolument aller par là, devenir ceci, obtenir cela. Laissez tomber tous vos plans sur la comète.
Ces derniers mois, vous avez vu et vécu dans votre chair, au quotidien, la vanité de votre illusoire contrôle de la situation, entre guillemets, quel qu'en soit le niveau ou domaine, du plus intime au plus générique. Bien entendu, vous avez des désirs, des élans, des envies, et c'est très bien ainsi, c'est juste. Et il est juste également de poser des actes dans la matière afin de vous approcher petit à petit de ces objectifs qui vous enthousiasment. Ce dont il s'agit à présent est de voir comment, en vous, la vie agit afin de vous rapprocher de ces réalisations qui font vibrer vos cœurs. Comment, par des chemins qui peuvent paraître détournés, pleins d'embûches ou d'impasses, vous êtes toujours en train de progresser, d'avancer pas à pas sur ce chemin d'ascension vers votre montagne intérieure, d'ascension de votre montagne intérieure. Et plus vous souhaitez ascensionner, plus il est important de vous alléger. Par suite, plus il est urgent de ne rien faire, de ne pas vous agiter en tous sens afin d'obtenir des résultats tangibles et rapides, entre guillemets. Asseyez-vous. Prenez place à vos côtés. Installez-vous confortablement dans votre axe, votre verticalité, et levez-vous aux côtés de votre cœur. Tendez l'oreille à votre âme. Sentez sur votre peau les frémissements de ces appels. Sentez-vous être en totalité, tel que vous êtes, juste là. Vos publicistes sont très malins et ils ont en quelque sorte détourné des messages précieux afin de vous faire croire que vous avez besoin de ce qu'ils vendent et que c'est la clé de votre bonheur. Laissez tomber ces inutiles produits et conservez seulement les précieux messages qui, il est vrai, sont la clé de votre bonheur inaltérable et inconditionnel. Venez comme vous êtes. Just do it. Où que vous soyez, quoi qu'il arrive ou pas, avec qui que vous soyez, existez, purement et simplement. Soyez vous-même en vérité et intégralité. Cessez de vous mentir à vous-même comme aux autres afin de tenter de convenir pour obtenir, entre guillemets, reconnaissance, amour, argent. Vous avez constaté de nombreuses fois qu'en plus d'être inefficace, c'est contre-productif. Cela vous crée des nœuds dans la tête, le cœur et le ventre. Cela complique vos relations et emberlificote les situations. Le seul moyen de sortir de ce sac de nœuds est de constater que vous y êtes pour le moment, de vous y asseoir, de le respirer, goûter, observer, écouter. Vous ne pouvez vous en distancer qu'en y plongeant. C'est la magique dichotomie de la vie, l'éternelle mise en abîme, l'ultime paradoxe. Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Alors les amis, il est grand temps de ne plus rien faire que d'être. Accordez écoute, attention, présence, vigilance et conscience à chacune de vos respirations, pensées et intentions, chacun de vos faits, mots et gestes. Ralentir,
Respirer, sourire, se rappeler que rien n'est plus grave que d'aggraver les situations en y ajoutant des complications et souffrances inutiles. S'asseoir et réaliser que l'on est en vie. S'arrêter et conscientiser que l'on respire. Demeurer paisible et comprendre que la vie nous traverse. Juste cela, rien de plus. Être tel que l'on est, ici et maintenant. Allez-y, maintenant, pas après le message, pas ce soir ou demain, dans l'instant. Voilà. Sentez le poids de votre corps, la densité de votre présence sur Terre. Et ce sourire qui naît naturellement et quasi instantanément sur vos lèvres est celui de la pure félicité d'être en vie. C'est lui le bonheur inaltérable et inconditionnel, la joie d'être juste soi, juste là. En se posant ainsi, immobile et tranquille, attentif et ouvert, on commence à ressentir les innombrables mouvements internes hors de notre contrôle. Battements de cœur, influx sanguin, échanges chimiques, naissance et mort des cellules. Car oui, à chaque instant, des cellules apparaissent et disparaissent. La vie est une boucle ininterrompue de naissances et de morts. Et il vous sera impossible de naître à nouveau, d'être transformé en profondeur, tant que vous vous accrocherez à vos cellules mortes, internes comme externes. C'est pure perte de temps, d'espace et d'énergie. C'est tout simplement contre nature. Se poser là, immobile et calme, c'est observer ce qui meurt en soi, de soi, autour de soi. Et ce n'est pas triste, c'est la vie. La mort n'est pas le contraire de la vie, c'est le complément de la naissance. Une belle mort sur un plan est une magnifique naissance sur un autre. C'est une véritable fête. Et comme vous faites des baptêmes de l'eau au moment de la naissance, il serait heureux de faire des baptêmes de la lumière lorsque les humains quittent leur corps terrestre pour rejoindre la source, le pur flux vital infini. Car là encore, il n'est question que de mutation, de changement de forme, d'apparence. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La danse de la vie, c'est faire de toute mort, symbolique comme matérielle, une transformation, une occasion en or d'être de plus en plus clair, conscient, présent, de se former comme une sculpture se forme sous chaque coup de burin et devient beauté, accomplissement, grâce. La vraie mutation consiste à passer d'un état de veille à un autre, de l'état du somnambule, du mort-vivant, à la posture de celui, celle qui veille,
qui entretient en soi le feu sacré pour soi, pour l'autre, pour le tout. D'abord en soi, avec soi, puis avec l'autre, tous les autres. Et le premier pas consiste à n'en pas faire. Le premier pas est de rester là, immobile et silencieux, d'être là, de laisser émerger la lumière en soi, de la diriger sur chaque part de soi qui se présente dans l'instant, sans interprétation, jugement, projection ni attente, sans rien que soi avec soi. Mute. En anglais, silence, couper, faire taire. Mute. En français, évolue, modifie, transmute. L'un ne va pas sans l'autre. L'un naît de l'autre, comme la naissance de la mort. C'est dans l'apparente immobilité sépulcrale de l'hiver que les bourgeons se créent, avec toute la vigueur qui les fera jaillir au printemps, quelques instants plus tard. Alors oui, cela passe par la mort, par laisser aller, partir. Et oui, cela suit par d'intenses bouleversements. Un déménagement est fait de carton, poussière, fatigue, sueur et émotions en tout genre. Il est vrai. C'est pourquoi, dans tous les cas, il est urgent et important de se poser. Régulièrement s'arrêter, suspendre le mouvement, le flot des mots et des pensées, s'accorder de la suspension, de l'air, s'alléger, mute. Au creux de l'instant, au cœur de ton être, sens la vie qui jaillit, déguste ces pulsations infinies. Petit à petit, colonise, distribue des temps de suspension, des éclats de ta veilleuse, de ta lanterne magique dans chaque situation, interaction. Mets en suspens un instant. Mute. Pause. Dépose. Alors, dans chaque suspension, jaillit la lumière de la conscience. Et chaque suspension amène le pas suivant, le temps de l'action. L'action juste, adéquate, l'acte mesuré, adapté. Toute mutation débute par le chaos, passe par l'arrêt et aboutit à l'action. Mute, action. Maintenant est le temps de muter. Juste se sentir exister. Être ici et maintenant en totalité. Voilà les amis. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus en l'air. Enfin, ils sont pas bleus ici, c'est sur Facebook ou je sais pas.
Enfin, en tout cas, mettez des j'aime si vous avez aimé, diffusez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveautés. J'ai fait une nouvelle série qui s'appelle Yoga Art de vivre, avec un tutoriel de yoga, les 5 tibétains, que je mettrai quelque part. Tout de bon à vous. Bon solstice, belle nouvelle lune, belle éclipse. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Avec plein d'amour, de lumière. Je suis un autre toi. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.